Salut les Blaugrana, mini vidéo actualité. Je n'ai pas l'habitude forcément de sortir des vidéos aussi tôt dans la journée, mais là, l'actualité oblige que des très bonnes nouvelles. Comme vous pouvez le voir, sourire plein les gars. On a un peu rafraîchi la coupe de cheveux, ça commence à faire un tout petit peu trop lent. On est parti les gars pour l'actualité. Durant cette vidéo, on va surtout parler de Joao Félix, mais pas que. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles concernant Busquets, concernant Piqué. Je suis super content. Franchement, je suis super heureux les gars. Et je pense que vous aussi les Blaugrana, même si le dossier Félix, je pense qu'il va faire débat. Bon, vous le savez que Félix, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Félix. Dès cet été-là, vous me dites, oui, c'est quoi ton joueur que tu kifferais ramener au FC Barcelone? Félix, j'aime beaucoup. Il y en a un autre aussi de l'Atlético Madrid que j'aimerais énormément voir évoluer au FC Barcelone. On va en parler durant cette vidéo actualité. Installez-vous, lâchez le petit like, le petit abonnement qui me ferait extrêmement plaisir. Mais sans plus tarder, on va commencer directement avec un petit communiqué sympathique. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis content car il y a que des très bonnes nouvelles. Et Pierre-Emerick Aubameyang, lui aussi, nous fait un très bon communiqué en disant « J'ai tout donné pour le Barça, je suis venu en renonçant à plus d'argent parce que c'était une opportunité unique dans ma vie. À Barcelone, j'étais dans un rêve et je ne voulais pas me réveiller. Je suis super content pour Aubameyang. Il a apporté ce qu'il devait apporter au Barça, même plus que ce qu'il devait apporter car quasiment personne ne l'attendait à ce niveau-là, on va dire. Personnellement, je suis bien content de lui avoir fait confiance dès le début. Dès l'annonce de sa signature, dès l'annonce des rumeurs qu'il envoyait au Barça, j'étais l'un des rares Blaugrana qui était pour. L'un des rares Blaugrana qui disait oui, et alors, il est à Arsenal, il n'est pas au top, etc. Il est un peu sur une phase descendante, il n'est plus à son top niveau, mais je croyais en sa renaissance. Je croyais en lui pour être reboosté par un nouveau challenge, et je suis bien content de lui avoir fait confiance. Il nous l'a super bien rendu, et à l'heure d'aujourd'hui, tous les Blaugrana sont d'accord pour dire que Aubameyang a énormément servi au FC Barcelone. Comme il dit, c'est une opportunité, les gars, c'est une occasion, pardon, tu dois y aller. Argent, pas argent, ne propose plus, c'est le Barça, là. Allez, on va passer maintenant à la suite avec une très bonne nouvelle. Encore une fois, les gars, je vous ai pas menti. Quand je dis qu'il y a de très bonnes nouvelles, c'est qu'il y a de très bonnes nouvelles. Gérard Piqué a toujours pensé qu'il pouvait inverser sa situation au Barça, mais maintenant, il se rend compte que cela devient plus difficile de jour en jour. Eh oui, Gérard, bien sûr, la concurrence, elle est féroce. Et malheureusement, comme j'aime bien le dire, tu es un lion en fin de vie. C'est un lion en fin de vie. Il a été bon à un moment dans sa carrière. Maintenant, c'est fini depuis plusieurs saisons. On subit avec Gérard Piqué. Apparemment, il a enfin compris, du moins, il commence à le comprendre que ça va être vraiment mort pour qu'il regagne une place de titulaire. Et peut-être que lui aussi s'en ira avec Sergio Busquets dès 2023. Et oui, pourquoi je parle de Sergio Busquets? Tout simplement car il y a un communiqué concernant Sergio Busquets. On enchaîne les très bonnes nouvelles. On nous dit que Sergio Busquets quittera le FC Barcelone en 2023. La décision est prise. Et j'ai envie de dire Dieu merci, la décision est apparemment prise. 3 candidats pour son remplacement, Zubimendi, Ruben Neves et Frenkie de Jong. Moi, ce dont j'ai envie à ce poste-là, au lieu de déposer encore de l'argent, faisons confiance à Frenkie un peu, faisons-lui confiance, montrons-lui qu'on a confiance en lui, du moins pas nous les Blaugrana, parce que nous les supporters, on l'aime énormément, mais le club doit lui faire un peu confiance, voir ce que ça donne et l'installer définitivement au poste de numéro 6. Non seulement c'est un joueur super talentueux, c'est un joueur jeune, c'est un joueur qui n'a pas atteint encore son top niveau, son prime, donc son prime est à venir, et j'aimerais bien que son prime se fasse au FC Barcelone, et en plus de ça, on n'aurait pas d'argent à déposer en allant chercher un Neves ou un Zubimendi. Sa clause elle est à 60 millions par exemple. Zubimendi, Neves, on parle d'un prix aux alentours des 30 millions. On n'aurait pas à déposer de l'argent car on a déjà un joueur talentueux. Il faut compter sur lui. Mais ce qui me rend heureux plus que tout moi, c'est que Sergio Busquets, apparemment, je dis bien apparemment parce qu'on connaît là-bas les Xavi, Catalan, si ça, Busquets reste encore avec nous s'il te plaît une saison en plus. On connaît là-bas. Il peut y avoir des rebondissements à tout moment, mais apparemment la décision est prise. Super content les gars. Et maintenant le plus gros dossier de cette vidéo, le Barça et l'Atlético de Madrid préparent 2 opérations pour cet été. L'une d'elles concerne Joao Félix. Joao Félix, les gars. Cet été, on le disait. On était en live, on disait Joao Félix, j'aimerais bien le voir au Barça. J'aimerais bien. Il est très technique. Il est très technique, même si je vous l'accorde. Je vais vous accorder quelque chose, les gars. Moi, vous savez, on essaye d'être correct. On va pas être têtu dans un débat en disant non, c'est comme ça et pas autrement. Regardez la preuve. Je l'aime, Joao Félix. J'aime énormément le joueur. J'aimerais bien le voir évoluer sous les couleurs du Barça. Mais, il y a un mais. Est-ce qu'il trouverait sa place? J'ai vraiment peur que ça fasse une Griezmann, une Coutinho, etc. Ce genre de joueurs qui n'ont jamais su trouver leur positionnement dans cette tactique-là du Barça, dans ce 4-3-3 du Barça. Joao Félix, bon, en général, il peut jouer un peu partout en attaque. Il peut même jouer ailier gauche, tout ça, sachant que nos ailiers là, ils sont pas top ces derniers temps. Il peut jouer autour du numéro 9, donc avec un Lewandowski et Joao Félix qui tournerait autour de lui. Mais il faut pour ça peut-être changer de tactique. Peut-être que Xavi, s'il ramène Joao Félix, il changera de tactique. Il laissera tomber
le 4-3-3 pour peut-être tenter une nouvelle tactique. Je vous l'accorde que Joao Félix, ça peut faire peur. Ça peut faire peur à beaucoup de Blaugrana dû à son positionnement. Mais moi, je l'aime beaucoup, les gars. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Et j'ai envie de vous dire même, comme Aubameyang, j'ai eu confiance en lui. J'ai confiance en Joao Félix pour se relancer au FC Barcelone. On verra si jamais ça se fait réellement en 2023. On verra. Par la suite, si jamais j'aurais tort de croire en Joao Félix, j'assumerai, les gars. Je dirais oui, c'est vrai, mon empathie envers le joueur a pris le dessus et c'est vrai qu'il n'aurait pas dû venir. Mais je vous accorde quand même les arguments. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous, les Blaugrana, qui disent mais où il va jouer, comment il va évoluer. Il n'a pas son poste dans cette tactique-là du Barça. C'est vrai, c'est ça qui est compliqué. Mais si Laporta et Xavi veulent ce joueur, peut-être qu'ils ont une idée derrière la tête de changer de composition, de le mettre à l'aise, etc. On ne sait pas les dessous du dossier. Mais moi, Joao Félix, je ne peux pas le refuser. On verra maintenant si le club le signera ou pas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour? Pourquoi vous êtes pour? Dites-moi un peu des arguments, comme ça je vous lis un peu et j'essaye de répondre au maximum. Et si jamais vous êtes contre, dites-moi pourquoi vous êtes contre et avec des arguments aussi. Non, je suis contre car il n'a pas sa place dans le FC Barcelone, etc. Argumentez un peu, comme ça on peut se faire des débats assez complets et ne pas juste dire non, nul, oui, fort. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un peu d'argumentation qui donnerait du sens à ce débat. Je sais que ça va faire énormément de débats entre la team pour Félix et la team contre Félix, les gars. J'ai hâte de vous lire. Reprenons maintenant ce communiqué et si vous avez été attentif, on nous parle de 2 opérations, les gars. Le Barça et l'Atlético de Madrid préparent 2 opérations pour cet été. Pour moi, l'opération Joao Félix, elle me plaît énormément. Mais pourquoi il nous parle d'une deuxième opération? De qui il parle? Alors, je vais vous dire, moi, je ne sais pas, les gars. Je sais pas du tout c'est qui le deuxième. Quel est ce fameux deuxième dossier? Mais s'il y a un joueur, moi, que j'aimerais énormément, et ça, par contre, c'est incontestable. Moi, si j'avais une demande à faire envers le Barça sur la deuxième opération, ce qui me ferait énormément plaisir, ça serait Llorente, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Débattons. Llorente, vous prenez au Barça ou pas? Moi, je prends tous les jours. Ça me ferait rêver de voir un joueur comme Llorente. Je trouve même qu'il manque ce genre de profil au Barça comme Llorente. Quelqu'un qui est capable de jouer absolument partout sur un terrain de football et quelqu'un qui n'hésite pas à courir, à avoir de la grinta, à aller chercher ce qu'il faut. Moi, Llorente, c'est un joueur que j'aime énormément. Il est très très bon, que ce soit balle au pied, que ce soit dans les replis défensifs, que ce soit pour attaquer. Donc Llorente, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, apparemment, la première opération serait Joao Félix et il y en aurait une deuxième. On ne sait pas c'est laquelle. Si c'est Llorente, je serais super content. Dites-moi dans les commentaires pour vous, quelle pourrait être la deuxième option, les gars. Est-ce qu'il y a un joueur qui collerait au Barça ou le Barça s'est déjà informé sur lui dans le passé? Dites-moi un peu ça dans les commentaires et on va passer du coup au dernier communiqué. C'est pareil, c'est pour Joao Félix, les gars. Bizarrement, il est à côté de Griezmann, les gars. Il faut pas que ça passe une Griezmann. Moi, j'aurais confiance en lui. S'il vient, j'aurais confiance en lui. Le FC Barcelone est en pourparlers officiel avec l'Atlético Madrid pour signer Joao Félix en 2023. En plus de ça, les sources sont assez bonnes. Ce n'est pas n'importe quel journaliste qui annonce ça. C'est de très très bons journalistes qui annoncent déjà un pourparler entre l'Atlético et le Barça pour Joao Félix. Maintenant, les gars, libre à vous de débattre dans les commentaires. La vidéo est terminée. Merci à toi, je l'ai suivi jusqu'ici. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.